Chers amis, bonjour. On va essayer de faire une petite Vartora aujourd'hui sur la parashat Re'eh, puisque c'est la parashat de cette semaine. Donc, je vais vous faire une lecture d'un passage de la Torah avec un commentaire, en particulier un commentaire de Rabbi Nathan de Breslev sur la parasha. En fait, on est dans la troisième montée, autrement dit, Perek 13, chapitre 13, verset 2. Il est écrit comme ça dans la Torah. Ki yakum vekir becha Navi, Ocholem Chalom, si se lève en ton sein, c'est-à-dire dans ton peuple, un prophète, ou littéralement un rêveur, c'est-à-dire quelqu'un qui a une inspiration, qui voit la nuit des rêves, c'est une sorte de prophète en fin de compte, Venatan Elecha Otomophet, et qu'il te donne un signe ou une démonstration, un miracle, c'est-à-dire que il veut valider sa vision par la preuve d'un miracle. Ubaot ve'amofet asher diber elecha lemor nelecha achare Elohim acherim asher lo yedatam ve'naavdem. Et il vient, et à partir de ce miracle, il t'incite à suivre en fait un autre Dieu que tu ne connais pas, c'est-à-dire en fait une pratique idolâtre. Alors, la Torah continue, elle dit Lotishma, elle dit va un avis à où, tu n'écouteras pas cette parole de ce prophète ou de ce rêveur, parce que Hachem essaye qui menace Hachem Elokechem, etrem ladat, ayeshrem oavim et Hachem Elokechem, bechol evavchem ufchol nafshechem. En fait, c'est un test que Dieu vous envoie pour savoir si parmi vous il y a des gens qui aiment Dieu, qui aiment votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. Achare Hachem Elokechem telechu, vous irez derrière votre Dieu. Ve'oto tirahu, c'est lui que vous allez craindre. Ve'et mitzvotai tishmeru, et ses mitzvot vous allez garder. Ou bekolo tishmahu, c'est sa voix que vous allez écouter. Ve'oto ta'avdu, c'est lui que vous allez servir. Au bo tidbakun, et vous allez être littéralement collé à lui. Donc, en d'autres termes, il y a un test ici qui peut venir par quelqu'un qui a l'air d'être un grand sadique éventuellement. Puisqu'il vient, il est comme un prophète, en plus il fait des miracles. Mais, en fait, il est en train de détourner le peuple d'Israël de la voie divine, de la voie de la Torah. Alors, Rashi explique que c'est quoi les signes qu'il fait, c'est-à-dire même s'il est capable, par exemple, d'arrêter le soleil dans le ciel, c'est-à-dire de manipuler même les forces de la nature, eh bien, il ne faudra pas être impressionné. Ça, c'est très fort. C'est-à-dire qu'on voit quelqu'un qui vient comme un grand sadique, qui a l'air d'être inspiré, qui connaît beaucoup de Torah, qui est profond, qui fait des miracles même extraordinaires. Les miracles qui se sont passés à l'époque de Josué, lorsqu'il poursuivait les Canaanim et que le soleil s'est arrêté dans le ciel pour permettre de finir la guerre. Eh bien, même s'il y a le même type de miracles qui s'accomplissent, c'est pas là-dessus qu'on va juger le prophète, c'est sur la voie qu'il va prendre, pas sur les miracles qu'il fait, mais sur sa capacité à garder la Torah, ou au contraire, à s'en éloigner et à en éloigner le peuple. Alors ici, Rabbi Nathan dit la chose suivante. Eta beperek a nechenakin, c'est écrit dans le Talmud, Rabbi Yossi Agli Omer, Igiatora les sauf da'ata shel avodat kochavim. La Torah est rentrée au fond de la pensée idolâtre. C'est-à-dire, elle est rentrée jusqu'au bout de l'autre côté, en quelque sorte. C'est-à-dire, elle nous a amenés, en fait, jusqu'au bout. Pourquoi? Les ficha natna a Torah memshalaba, she'afilu ma'amid lecha chama be'emsa rakia, al tishmalu. Pourquoi? Parce qu'on voit que, au contraire, elle nous permet de résister, ici avec ces versets, à une tentation qui viendrait de quelqu'un qui arrêterait le soleil même dans le ciel. C'est-à-dire, au Piresh Rashi, Natna Torah Mem Shalaba, Kelomar Afilu Tira Oto Navi Moshel Veose Kirtsono. Même si tu vois un Navi qui domine et qui fait selon sa volonté, Dirtiv Natan La Hot au Mofet, quelqu'un qui fait des grands miracles, Akan les Shono.
Kolze shayar le'inyan ad kama vekama koa bechira magia. Alors, on arrive maintenant au point essentiel, c'est que tout ça permet en fait un véritable libre arbitre. C'est-à-dire que la confusion, elle pourrait être telle que, finalement, comment distinguer entre le vrai et le faux, entre la juste parole et la parole mensongère. Et je trouve que c'est très d'actualité parce que aujourd'hui, on entend aussi toutes sortes de choses. Il y a tellement de mensonges qui se développent dans le monde, comme dit le Talmud, qu'à la fin des temps, c'est-à-dire dans l'époque messianique dans laquelle nous sommes déjà, eh bien, Chutzpah Yisgeh, l'insolence et la parole mensongère et fausse et impudique va augmenter, va se développer tellement que finalement ça crée un espèce de brouhaha aujourd'hui où plus on dit quelque chose de faux, mais plus on le dit fort et plus les gens y croient. Il faut simplement avoir l'air de croire à ce qu'on dit pour que tout le monde y croit. Eh bien, en fait, on peut se retrouver dans une confusion finalement, puisque même les choses les plus aberrantes, on pourrait dire, même des choses aujourd'hui qui sont dites et qui sont pensées, et qui sont même dans le bien-pensant, qui sont finalement contre la nature humaine, qui vont à l'encontre même du bon sens de l'humanité. Mais c'est tellement dit d'une manière certaine, avec tellement d'assurance, qu'on pourrait être tenté d'y croire. D'ailleurs, beaucoup de gens y croient. C'est la même chose ici que ce faux prophète qui vient et qui dit les choses avec une telle assurance qu'il est capable même de montrer une grandeur extraordinaire. Mais en réalité, il est en train de nous amener vers quelque chose qui est une aberration, quelque chose qui va être une régression pour l'homme. Derrière l'idée d'Avodah Zarah, ici, d'idolâtrie, il y a l'idée de régresser dans quelque chose qui est dans le bas de l'humain, dans le côté infra-humain, et au lieu de permettre à l'homme et à l'humanité de progresser et de s'élever justement vers quelque chose de supérieur, quelque chose de transcendant, eh bien, comme il le dit avec tellement d'insistance et avec tellement de démonstration, on est tenté de le croire. Et en fait là, comment on va savoir, comment on va choisir? Eh bien, c'est justement là qu'on peut exercer notre libre arbitre, parce que quand les choses elles sont tellement évidentes, que bon, ça c'est complètement obscur, ça c'est complètement lumineux, et que ça c'est faux et ça c'est vrai, ok, on choisit le vrai. Mais lorsque le faux a l'air prend l'aspect du vrai, et que le vrai est manipulé comme quelque chose de faux, qu'on le présente comme le contraire, c'est-à-dire effectivement aujourd'hui on peut dire des choses, par exemple on peut dire des choses qui sont des vérités, qui sont des choses évidentes, et puis on peut se faire traiter de tous les noms parce que c'est plus à la mode de le dire, ou parce que ça va à l'encontre justement du mensonge qui est sur la place publique. Alors c'est justement dans ce point-là que le libre arbitre s'exerce. C'est-à-dire si les choses sont très claires entre oui et non, on va choisir oui. Mais si les choses sont équilibrées, c'est là que on va voir qui cherche. C'est ça ce que dit le verset, c'est-à-dire, en fin de compte, on va voir ce qu'il y a dans ton cœur, ce qu'il y a dans ton âme. C'est ça qui va déterminer, parce que si vraiment tu veux t'engouffrer dans une folie, finalement c'est ton choix. Donc on est placé devant une responsabilité très grande. D'ailleurs, c'est tout le sujet de cette paracha, puisque le début de la paracha nous parle de Ineni l'autel Nefanecha et ta bracha et ta kelala, je mets devant toi en fait deux chemins, le chemin de la bénédiction ou le chemin de la malédiction. Donc on est confronté justement à cette notion de libre arbitre, mais ce libre arbitre il peut venir ici parce que finalement le faux c'est manipulé et c'est trompé en réalité les humains qui sont devant. Alors en fait, Dieu a transmis littéralement le libre arbitre à l'homme. Et le Talmud dit que là où l'homme veut aller, eh bien on l'amène. C'est-à-dire, si tu veux choisir le côté du bien, ça va s'ouvrir pour toi le bien. Et si tu vas choisir le côté du mal, ça va aussi s'ouvrir. Alors ici, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que et on peut être, pour les gens qui cherchent un peu, on peut dire presque un peu d'une manière un peu mystique, parce que ça arrive aussi,
de chercher comment avancer. Qu'est-ce qui se passe si on a des blocages lorsqu'on veut aller dans une certaine voie? C'est-à-dire que, par exemple, si on choisit un bon chemin, quelque chose qui nous semble être vrai, quelque chose qui est bon, quelque chose qui va vers le bien, et qu'on rencontre des difficultés. Alors, on peut rencontrer des difficultés et se dire, mais si c'est des difficultés, peut-être j'ai pas choisi le bon chemin, au contraire, je devrais m'arrêter. Ou bien, on peut se dire, non, ok, il y a des difficultés, mais il faut que je m'accroche. C'est au contraire un espèce de test de la vie parce qu'il faut vaincre des obstacles pour arriver justement à cette finalité qui est positive. Effectivement, c'est parfois comme ça, c'est-à-dire que le chemin n'est pas toujours si facile. Ce qui est intéressant, c'est que de l'autre côté aussi, quand on veut aller dans le côté négatif, il peut arriver la même chose, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des obstacles. Et ces obstacles, on peut se dire, soit c'est la providence divine qui me guide pour me dire arrête-toi, ne va pas trop loin, comme on voit par exemple avec l'histoire de Bilam, que quand il a choisi la voie pour aller chercher la malédiction contre le peuple d'Israël, au départ, Dieu s'est opposé à lui, il l'a empêché, il a même envoyé un ange devant lui. Et comme disent les commentateurs, comme dit le Zohar, cet ange qui est venu, en fait, c'était un ange de bonté. C'est bien s'il est venu avec une épée devant lui et qui s'est opposé d'abord la Ness qu'il a vue, ensuite c'est Bilam, mais en fait c'était un ange de miséricorde parce que c'était pour l'empêcher d'aller vers sa propre destruction, parce qu'en allant s'opposer à Israël, s'opposer à Dieu en quelque sorte, il allait trouver sa propre perte. Donc on a essayé de le protéger d'en haut pour qu'il n'aille pas dans le sens du mal. Mais malgré tout, il s'est accroché. C'est-à-dire que, et c'est ça la force du libre arbitre, c'est-à-dire que tu peux dire non, mais je veux pas ça, moi je veux aller dans cette voie, et je veux aller dans cette voie, et je vais vaincre même les obstacles, même si c'est des obstacles qui sont là pour te protéger, mais je vais les vaincre quand même pour pouvoir aller faire ce que j'ai décidé. Là où l'homme veut aller, finalement on le laisse aller. C'est pour ça qu'après Dieu lui a dit, bon écoute, si tu veux aller, vas-y, mais qu'est-ce qu'on peut faire? D'accord. Malgré tout, là-bas dans l'histoire de Bilam, on voit que quand même, Hachem n'a pas laissé faire les choses comme Bilam le voulait, c'est-à-dire que finalement c'est lui qui garde le contrôle dans une certaine mesure si la personne veut aller trop loin ou quelque chose qui va contre le plan divin. Donc, mais pourtant, pour autant, il y a un vrai libre arbitre qui est dedans. Alors, ici, effectivement, donc nous on peut se poser cette question, quand on va dans quelque chose de bien, il faut savoir à la fois se dire qu'on est capable de dépasser les obstacles et pas se laisser impressionner par les difficultés, et au contraire s'accrocher. Et quand on va vers quelque chose de négatif, et qu'il y a des choses qui ne vont pas, et on devrait le prendre comme des leçons, et comme des avertissements en quelque sorte, pour se dire, ok, là je suis en train de déraper, là ça ne va pas. Mais encore une fois, hein, il faut se poser la question au départ, de savoir réellement quelle est la motivation de ce que je veux faire. Est-ce que c'est quelque chose qui vient du côté positif de mon âme, qui cherche la vérité, qui cherche le bien sincèrement et réellement, et qui fait une bonne analyse, et qui va chercher les bons conseils, qui va chercher les vrais enseignements que la Torah nous permet d'avoir. Hein. La Torah, c'est ce qui nous permet de nous repérer, justement, dans ce monde de brouhaha et dans ce monde de confusion. Confusion, encore une fois, qui est nécessaire pour qu'il y ait le libre arbitre. Mais on a besoin d'avoir un plan, on a besoin d'avoir un conseil. C'est dans la Torah des tzadikim qu'on va la chercher, qu'on va aller chercher ces conseils. C'est dans cette sagesse, c'est uniquement dans la sagesse, justement, éternelle, ancienne, celle qui dépasse le mouvement de la pensée du monde qui est né il y a 5 ans, ou il y a 10 ans, ou il y a 20 ans, ou il y a 100 ans, peu importe, mais qui est de l'ordre du temporel, qui est de l'ordre de la morale qui évolue, de l'ordre des tendances et des modes et des mouvements de pensée, des idéologies qui défilent. Mais derrière tout ça, il y a une sagesse éternelle qui touche la racine de l'humanité, l'essence de l'homme, l'essence véritable du monde et du sens du monde. Et on a besoin d'aller chercher là-bas. C'est par là qu'on va avoir un certain repère. C'est pour ça que la Torah, elle est encore, et elle sera toujours d'actualité, parce qu'elle est une sagesse éternelle. C'est pas, la nature humaine n'a pas changé fondamentalement, elle est toujours la même, et on a besoin d'avoir quelque chose qui est plus grand que, si vous voulez, une espèce de pensée psychologique qui est née il y a 10 ans, 20 ans ou 100 ans, encore une fois, qui vient et qui peut changer. Demain, on verra l'homme autrement et on va voir une autre chose. Non, il y a quelque chose qui est fondamental, qui est essentiel.
et qui ne change pas en réalité. Et ce qui change, ça peut être notre comportement, ça peut être notre... On peut avancer dans notre pensée, mais il y a quelque chose, une compréhension de l'essence même de la création qui doit forcément être de l'ordre, si vous voulez, de l'ordre transcendant, de quelque chose qui ne dépend pas du temps, qui ne dépend pas de l'espace, qui ne dépend pas des générations, qui dépend de l'essence même de la création, du monde, de l'univers. Et ça, on le trouve dans la Torah, et dans les mystères de la Torah, et dans la profondeur de la Torah. C'est pour ça que c'est dans cette profondeur-là qu'on va chercher cette sagesse. Et on a besoin de ça pour finalement se repérer. Mais quand on se repère là, on va exercer complètement notre libre arbitre, et en exerçant notre libre arbitre, en fin de compte, on va pouvoir savoir si... Enfin, comment on va exercer notre libre arbitre en allant chercher cette sagesse et en analysant en nous profondément qu'est-ce qui nous motive et qu'est-ce qui fait qu'on veut aller par là ou par là. Dans l'histoire de Bilam, il était motivé par la recherche des honneurs et de l'argent, et ça c'était plus fort que tout pour lui. Et bien nous aussi, on doit s'analyser en quelque sorte pour savoir qu'est-ce qui fait que, par exemple, dans ce faux prophète, je vais le suivre parce qu'il y a une séduction qui se fait, il y a quelque chose qui m'intéresse, il y a quelque chose qui correspond à finalement une facilité en moi, à quelque chose à un intérêt. Ou bien est-ce que je cherche la vérité, c'est-à-dire il dit ici finalement, est-ce qu'on cherche réellement la volonté divine ou pas? Alors si Dieu veut, on va avoir des bonnes nouvelles parce que le monde est en train d'avancer et de plus en plus, malgré ce brouhaha dont on parlait tout à l'heure et ce mensonge qui déferle dans le monde et qui ne fait que s'amplifier, malgré tout, il y a une tendance profonde des hommes à rechercher la vérité et à vouloir finalement sortir à un moment du mensonge. Et c'est ça qui fait qui est une des étapes importantes dans ce qu'on appelle l'ère messianique, c'est-à-dire dans cette volonté finalement d'arriver à autre chose. Et il y a des voix qui s'élèvent dans le monde entier, pas simplement dans le peuple d'Israël, mais dans le monde entier pour arriver à sortir de ces mensonges et de ce shaker, pour arriver à quelque chose de vrai et de positif et de bon pour l'humanité. C'est ce qu'on va voir B'ezrat Hashem avec Mashiach Tzidkenu, Amen, c'est là.